Excusez-moi de t'interrompre. Encore une fois, on va revenir dans la joie encore, vous inquiétez pas. Et encore plus fort. Mais là, en fait, on va passer à une petite étape. Une petite étape, pardon. C'est pas, il n'y a pas de petite étape de Seigneur. On va passer à une étape, on va dire même très importante. C'est le témoignage en fait. Donc la sœur Sophie, elle va venir témoigner en fait
de ce que Jésus a fait dans sa vie. Puis après, je vais témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans ma vie aussi. C'est la raison pour laquelle je suis de la France. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, je viens de l'église de Beauvais. Et bonjour Sophie. Je pense que tous les jeunes de l'église de Beauvais s'associent à moi pour vous remercier de votre accueil et de cette journée. Voilà, cet après-midi qu'on peut passer tous ensemble. Quand Jimmy m'a appelé, il m'a demandé après d'apporter mon témoignage. Vous savez, on est très timide à Beauvais, ça se voit pas comme ça. Je pense que Jimmy peut vous le dire. Mais si vous êtes bien assis, sachez que demain, peut-être ce sera votre tour de vous lever et je vous encourage à le faire parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse et c'est toujours une joie d'aller plus loin avec Dieu. Alors, comment je suis venue à l'évangile? C'est très rigolo parce que quand on s'est appelé hier avec Jimmy qui m'a raconté son témoignage et que moi je lui ai raconté le mien, j'ai trouvé ça fantastique en fait parce qu'on avait deux vies tout à fait différentes et deux témoignages tout à fait différents, mais une seule et même œuvre en fait, celle de Jésus-Christ dans la vie. Et j'ai trouvé ça très joli, très beau. Donc moi en fait je suis née dans une famille avec une maman qui était chrétienne, un papa qui n'était pas du tout, qui était plutôt alcoolique. Et moi-même, vous voyez, je suis pas grande, on peut me mettre dans un coin, je suis très très sage. Et j'étais déjà comme ça quand j'étais plus jeune. Toujours plutôt sage, plutôt bonne élève à l'école. Au catéchisme, il n'y avait rien à dire sur moi non plus. Je connaissais tout très bien, enfin beaucoup de choses. Enfin, je n'étais pas parfaite non plus, mais voilà. J'aimais beaucoup l'église, j'aimais beaucoup y aller parce que les gens étaient gentils avec moi. Et je pense que quelque part c'est Dieu qui avait placé sur mon cœur ça, parce que certainement je ressentais qu'il y avait quelque chose qui me faisait envie dans ce que je pouvais voir à l'église et autour de moi. Et quand j'ai grandi et que ma mère n'est plus forcée, il y a une période de sa vie où elle n'allait plus à l'église, moi je prenais mon vélo pour aller à l'église. Je commençais à être un peu plus jeune et je prenais mon vélo, j'allais à l'église parce que j'aimais ça. Et j'aimais les chants aussi, comme on a pu entendre. Ça réchauffait mon cœur. Enfin voilà, c'était des choses que j'aimais beaucoup. Et j'avais une sœur de qui j'étais très proche et on allait souvent à l'église ensemble, on vivait un peu les mêmes choses. Et un jour, ce qui est arrivé, on s'est disputé, rien de grave. Sauf que c'était un dimanche avant d'aller à l'église. Et là, je voulais pas aller à l'église avec elle, parce que j'allais devoir m'asseoir à côté d'elle, faire la route avec elle. Et donc, je pourrais plus vous dire quel jour c'était la date, mais je me revois encore sur mon lit. Et donc, il y avait un petit combat dans mon cœur. Je me disais, ah non, là, je ne peux pas y aller aujourd'hui. Et en même temps, vous savez que quelque part, ma place était là-bas. Et je me suis mis à prier, à dire à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, d'accord, je vais y aller. Mais aujourd'hui, je ne veux pas revenir comme je suis partie. Je ne savais pas ce que je demandais en fait, mais je lui ai dit, je ne veux pas rentrer. Tu fais quelque chose. D'accord, je vais aller à l'église, mais tu fais quelque chose dans ma vie. Je ne savais pas ce que je lui demandais. Et donc je suis allée à l'église, et ce jour-là, mon cœur a été ouvert en fait. Le message que j'entendais depuis que j'étais toute petite, que Jésus était mort pour moi à la croix, ça s'est ouvert à mes yeux, c'est devenu lumineux en fait. C'était comme une histoire que j'aimais beaucoup lire quand j'étais petite, et l'histoire de Jésus mort à la croix pour moi, de mes péchés qui étaient pardonnés. C'était devenu quelque chose que je connaissais par cœur. Une jolie histoire, comme celle du Père Noël, on peut être à Noël, ou je ne sais quelle histoire. Et ce jour-là, j'ai vraiment réalisé en fait que non, c'était ma vie qui était là. J'ai vraiment réalisé l'état de ma vie, que malgré ma petite vie tranquille, mon cœur était noir, mon cœur était sale, et que j'avais vraiment besoin du pardon de Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Et ça, j'avais pas réalisé, j'avais jamais réalisé vraiment, en fait, j'avais jamais vraiment vécu. Et ces choses que j'avais entendues depuis que j'étais toute petite, que j'avais entendues des milliers de fois, et bien ce jour-là, j'ai pu les vivre en fait.
Et à partir de ce jour-là, il y a des gens, ils ont des changements radicaux dans leur vie. Moi, c'était pas vraiment un changement radical, mais à partir de ce moment-là, je suis rentrée sur le chemin. Parce que Jésus, il dit dans Matthieu 8, 28, je vais juste vous lire deux petits passages. Il y a dans Matthieu, dans 7, verset 13, je dis n'importe quoi, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et ma vie, pour moi, elle est un peu à l'image de ce chemin, où, bien sûr, j'ai eu des combats, j'ai eu des luttes, j'ai eu des moments de joie, j'ai eu des moments de peine, j'ai eu des moments où c'était un combat pour pouvoir croire, pour pouvoir continuer, persévérer dans la foi. Mais dans tous ces combats, Dieu a toujours été là à côté de moi. Et tous ces combats, même, ils m'ont aidé à me rapprocher encore plus de Dieu. Et voilà, si je suis là devant vous aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est l'effet de la grâce de Dieu dans ma vie. Juste encore, je ne sais pas si quand vous lisez la Bible, vous comprenez toujours tout. Moi, il y a des passages, des fois, quand je lis des descriptions du temps, quand je lis des descriptions des généalogies, des fois, je ne comprends pas tout. Et dernièrement, j'ai pensé à vous, alors que j'étais en train de lire la description du temple, et le Seigneur ouvre mes yeux. Et j'ai un passage qui m'a été... où je me suis dit, mais Seigneur, c'est ça. C'est se trouve dans Ézéchiel 46 au verset 8. Lorsque le prince entrera, c'était sur le sacrifice que le prince faisait pour le pardon du peuple, en fait, chaque année. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale. Et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et il sortira quand ils sortiront. Et ce que je voulais vous laisser, c'est cette image en fait. Quand on vient à Jésus, et là vous êtes venus dans un lieu, ne ressortez pas par la même porte que celle par laquelle vous êtes entrés. Pas celle d'en bas, hein, je ne suis pas sûre qu'il y a l'autre chemin, je ne connais pas votre église. Mais ne repartez pas. Ce que Dieu va vous montrer, je ne sais pas, alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens, et dans ce cas-là, je vous invite à faire cette expérience qui pourra changer votre vie, et passer par l'autre porte. Et pour ceux qui croient, qui ont déjà cette foi et cette connaissance de Jésus, eh bien, je vous invite à aller encore plus loin et à persévérer, parce que quand on est chrétien, c'est un chemin où on doit toujours avancer, toujours aller plus loin, et on ne peut pas se retourner en arrière, en fait, on ne peut pas se le permettre, parce que forcément on va trébucher. Si je ne peux pas avancer en regardant en arrière, en fait. Et vraiment, je veux vous encourager dans tout ce que vous pouvez vivre à aller plus loin avec Jésus, ou à faire ce chemin avec lui. Voilà.